Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes à l'association Speaker et on reçoit aujourd'hui pour notre nouveau portrait radiophonique 3 personnes qui nous viennent de l'association Montigny située à l'Esplanade. Donc nous avons ici Zakia, Vanessa et Naïma qui vont nous parler de l'association et de ce qu'elles font plus généralement, de leur parcours, etc. Voilà, donc est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter chacune ? Donc alors moi c'est Naïma, j'ai créé l'association en 2010, ça fait 13 ans maintenant, donc c'est l'âge de mon fils parce qu'il a 13 ans. Et au début, le projet de l'association il est né parce qu'il y avait un manque d'activité au quartier des 15, c'est là où j'habitais il y a 13 ans. Et avec des mamans, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de... Enfin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc on a demandé une salle, justement, pour faire du sport. Donc, on faisait de la Zumba avec des mamans, des petits déjeuners parentalité, avec des conseils nutritifs, des sages-femmes. Enfin, voilà, on discutait vraiment sur tout ce qui était autour de la maternité, le portage bébé et tout ça. Et ensuite, l'association elle s'est développée. Moi, j'ai déménagé à l'Esplanade et j'ai repris l'association avec une autre maman qui était aussi motivée que moi, avec Zakia qui est avec nous. Alors bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui à Speakers. Donc moi c'est Zakia El Ouahabi, donc j'ai 43 ans, je suis maman de 4 enfants et donc moi j'interviens lors du déménagement de Madame Hassan Naïma parce que elle habitait le quartier des 15 mais finalement dans le quartier de l'Esplanade c'est exactement le même problème. On s'est rendu compte, moi étant beaucoup engagée dans le milieu associatif depuis très très longtemps, je suis originaire du Sud, je suis venue pour faire mes études universitaires à Strasbourg. Et c'est vrai qu'en venant sur le quartier d'Esplanade et en étant parents d'élèves toutes les deux, parce qu'à la base c'est là que ça a commencé, le lien social il se crée d'abord à l'école avec nos enfants. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de lacunes par rapport à d'autres quartiers. Étant donné que voilà, c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre qu'on n'était pas un quartier prioritaire. Et on s'est dit on va pas attendre de devenir un quartier prioritaire pour pouvoir agir pour nos enfants déjà et puis pour les habitants de notre quartier parce que c'est notre lieu de vie et c'est très très important et je me dis qu'on ne va pas attendre que les autres fassent pour nous, il faut que nous aussi on soit là. Donc on est parti en étant parents d'élèves et puis ensuite on a essayé de regrouper parce que tous les problèmes qu'on peut trouver dans le quartier, il va se répercuter dans les conseils de classe puisqu'on voit les mamans, les demandes et tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau du quartier. Et donc là, on a vu que les demandes elles étaient beaucoup plus élargies, qu'il y avait quand même un problème au niveau de l'aide aux devoirs, que les mamans elles voulaient faire du sport et qu'elles n'étaient pas forcément intégrées par rapport à leur situation professionnelle ou par rapport au fait qu'elles aient des enfants, des petits-enfants ou tout simplement parce qu'elles portent un voile, parce qu'il faut dire la réalité aussi. Donc nous, c'était une très très forte demande et on s'est dit, on va commencer à essayer de trouver un créneau pour que ces mamans-là, justement, elles puissent aller vers l'extérieur parce qu'en plus, c'est des mamans généralement ne parlent pas toujours bien le français, qui sont un peu en retrait, qui sont pas... on est quand même dans un quartier assez mixte. Donc la mixité, ça fait pas longtemps qu'elle existe à l'Esplanade. Moi, ça fait que 15 ans depuis que je suis à l'Esplanade. On se rend compte qu'au début, c'était déclant. Donc nous, on a essayé justement de commencer avec du sport. On a commencé avec la Zumba pour les mamans. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était une bouffée d'oxygène. Elles étaient prêtes après à affronter toute la semaine. Et ensuite, il y a d'autres problèmes qui se sont rajoutés. Le manque d'aide aux devoirs. Parce que voilà, c'est un très très gros problème. Il n'y a pas de structure ou parce que c'est trop cher ou parce qu'il n'y a pas de place. Les mamans se retrouvent complètement démunies face... même moi qui ai fait des études, des fois, c'est vrai que même niveau 5e, on a du mal avec nos enfants parce qu'on a complètement décroché. Et donc, imaginez quand il y a la barrière de la langue, quand il y a il y a énormément de barrières. Et donc là, c'était vraiment une demande parce que tous les enfants des quartiers populaires, leur maman, leur papa veulent qu'ils s'en sortent. En fait. Et nous, donc, on a axé sur l'aide aux devoirs. Donc, on a commencé avec de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement scolaire, donc de l'aide aux devoirs. Ensuite, il y a eu des cours d'anglais et tout ça, c'est des demandes émanant des familles. Parce que voilà, l'anglais, ça doit être accessible à tout le monde et on sait très bien que dans d'autres associations ou dans d'autres structures, c'est hors de prix.
Et nous, on a des familles avec 2, 3 enfants, donc des familles nombreuses. Donc nous, c'était vraiment des prix. Nous, notre but, c'était pas de faire de l'argent, c'était vraiment d'essayer d'offrir le maximum de chances à ces familles-là. La chance que nous, on a eue, puisque Naïma et moi, on a grandi dans le contexte de nos parents, ils sont arrivés de l'immigration, et donc on connaît la valeur de l'enseignement. On sait que l'éducation, c'est ce par quoi on va pouvoir aider ces enfants à s'aimer et à aimer leur propre pays. Voilà. Je laisse peut-être la place à Vanessa, elle va peut-être se présenter. Alors moi c'est Vanessa, j'ai 37 ans, je suis maman solo avec 3 enfants. Donc, j'ai rencontré Naïma et Zakia via déjà l'école et nos enfants, parce que justement, ils se connaissent. Mon fils est dans la même classe que voilà. C'est des petits gamers en plus. Et du coup, voilà, elles m'ont aussi parlé de leur association et ce qu'elles ont fait aussi pour le quartier. Moi, ma fille a participé justement à l'aide aux devoirs, au cours d'anglais. Ça a été vraiment un plus, on l'a vu. Et on le remarque maintenant, puisque justement, il n'y a plus le local, il n'y a plus cette aide. Et on voit que justement, par rapport aux enfants et par rapport aux parents, en fait, cette aide est un grand manque. Parce que c'était vraiment un bénéfice pour tous les enfants, quoi. Ils en avaient vraiment besoin et ils en ont encore besoin. Et il n'y a pas d'ouverture par rapport à ça. Il n'y a pas... Prendre un prof particulier, c'est vraiment très cher. Moi, en tant que maman solo, voilà, je n'ai pas de salaire, je suis toute seule. Je ne peux pas me permettre de prendre juste un prof pour ma fille ou après prendre un autre. Ce n'est pas possible en fait. Et cette aide-là, elle était parfaite pour tous les enfants du quartier en fait. Il y avait les activités aussi c'était super convivial. Ils apprenaient la couture, ils faisaient des repas. C'était vraiment, c'était familial. C'était vraiment familial et c'est une entraide que tout le monde a vraiment besoin. Et on ne s'en rend pas compte parce que à l'Esplanade, voilà, c'est vraiment pas un quartier qu'ils estiment qu'on a besoin. Ils estiment que c'est fermé, quoi. On n'a rien par rapport à ça. Il y a vraiment rien. Et toi, dans cette association, quelle a été ta place Qu'est-ce que tu as voulu y faire ? C'était de les aider comme je pouvais, parce que je trouvais que justement leur association, c'est un plus. C'est vraiment un plus quand on voit que justement le local n'a pas pu rester, qu'il n'y a pas d'autre local, que personne ne trouve de solution, malgré qu'en fin de compte, elle tape du poing, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui bouge. Malgré qu'au final, on essaye de parler justement à ceux qui sont à la mairie. Personne ne prend en compte, aux élus, personne ne prend en compte. On l'a fait avec des élus, en bas des immeubles, on l'a fait, mais personne ne prend en compte. C'est du oui, mais au final, il n'y a rien derrière. Honnêtement, on n'est pas entendu. Ce que je disais à Zakia, je dis on s'est démené, ça fait 13 ans que l'association elle existe. Bénévolement, surtout. On est des bénévoles. Même quand on rencontre d'autres associations partenaires, on vient vers nous, on dit vous êtes combien de salariés? Et moi, je souris tout le temps. Ils sont choqués. Je fais avec les 2 doigts comme ça. Pisse, on est 2. Et on n'est pas salarié, c'est même pas salarié, voilà. Voilà, je veux dire, on se démène. Bon, après, on a pas mal de mamans bénévoles qui nous accompagnaient quand on faisait des fêtes de quartier au pied des immeubles, parce que le local qu'on a eu pendant 1 an et demi, il était vraiment entre chez moi et chez Zakia, exactement. Donc c'était vraiment au pied des immeubles. Et on avait aussi une visibilité. Et le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'on dit esplanade. C'est ce qu'on disait au quartier des 15 il y a quelques années. On m'a toujours dit quartier des 15, c'est un territoire de droit. De toute façon, voilà, il y aura rien. Et non, c'est faux, parce que maintenant, je vois aussi le travail que fait les Francas d'Alsace, qui sont maintenant au quartier des 15, qui est une association partenaire qui nous soutient et qu'on soutient. Bon, ça a mis quand même du temps, 13 ans après la création de l'association. Ça commence à bouger au quartier des 15. Je pense même que c'est un quartier qui est passé en veille, donc qui attire l'attention, donc la cité Rotterdam, qui attire l'attention des élus. Ben voilà, maintenant moi j'ai déménagé, j'habite à l'Esplanade, je vois que ça se dégrade parce que moi, les parents ils me parlent, ils me disent leurs enfants ils sont carrément en décrochage scolaire. On arrive à trouver des bénévoles, des étudiants, parce qu'on a l'avantage d'être en plein cœur du campus universitaire. Et moi, j'ai eu plein de bénévoles, mais le problème, c'est que je leur dis oui, mais on n'a plus de local. Et c'est ça qui pose problème. Donc, je fais comme je peux. Je mets en relation les étudiants directement dans les familles qui sont en galère, pour pas que les étudiants, pour pas que les élèves ils restent
à côté. Il y avait un dispositif qui a été mis pas trop longtemps avec le Cardec dans l'école, mais c'était du soutien scolaire organisé par les parents, mais par les enseignants, mais c'était pas pour toutes les classes. Ça suffit pas. Et puis les enseignants, ça a été sur leur temps de travail. Et c'est en fonction du coefficient familial. Bref, c'était. Il n'y a pas de dispositif. Et nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit. Et qu'on alerte pas sur ce de dispositif pour du soutien scolaire. C'est le minimum qu'on puisse offrir à des enfants. Je veux dire, quand on est quand même l'un des seuls quartiers, parce que voilà, on est partenaire avec énormément d'associations sur Strasbourg. On sait comment ça se passe à minima. On sait très bien que on peut faire des choses, mais le problème, c'est que sur l'esplanade, il n'y a aucun moyen que les enfants puissent avoir accès à l'aide aux devoirs. C'est la base qu'on peut offrir à des enfants. L'argent, les subventions, elles vont où si elles ne vont pas pour ces enfants-là, pour en faire des citoyens de demain? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des beaux bâtiments si on n'éduque pas la jeunesse qui est dedans. Ça ne sert à rien de construire de planter des arbres si demain on n'inculque pas des valeurs à ces enfants. Moi, je m'interroge même sur le fait de... Parce que moi, quand je suis arrivée à Strasbourg pour mes études, ça fait déjà 20 ans, j'étais bénévole justement à Haute-Pierre, au local AMI et la réforme sociale. Et bon, j'étais pas mal bénévole sur les quartiers, surtout Haute-Pierre, dont je connais bien. Et je me dis, en fait, on dit esplanade, tout de suite, OK, franchement, moi, rien à dire. Moi, j'aime mon quartier. Exactement. De toute façon, j'étais en cité universitaire là-bas. J'ai mes repères et tout ça. Mais en fait, maintenant que j'ai des enfants, je me dis, en fait, je vois qu'il y a plus d'avantages à habiter aujourd'hui dans un quartier prioritaire. Exactement. Je connais d'autres associations partenaires qui font du soutien scolaire, qui ont des activités, genre le mercredi et les vacances scolaires, pour 20 € par semaine. Oui, c'est ça. Alors que nous, on a la RES, OK, on a de bons bâtiments. La RES, oui, mais la RES, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Quand vous avez un coefficient, le minimum, je crois que c'est 300 €. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Et c'est pour ça qu'au final, tous vont au Cardec. Il n'y a plus de place. La RES est vraiment très, très, très chère. Que ce soit pour les sports, que ce soit pour les vacances, les activités. Mais c'est hyper cher. Le problème du Cardec, parce que moi, je suis au comité d'administration, c'est que, franchement, ils sont super, ils sont investis, ils n'ont pas de locaux. Leurs locaux, ils sont tout petits. Ils sont très petits. Et il y avait un projet de rénovation de la manufacture de tabac, qui est à la Crutenot, qui est à côté. On avait espéré qu'ils aient ces locaux, parce qu'ils sont, franchement, même le personnel, ils sont... Et il n'y a pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que Crutenot, Esplanade, ils sont mis de côté? Il y a des parents qui ne peuvent pas mettre leurs enfants, alors qu'ils sont des familles monoparentales, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants aux activités, aux périscolaires, parce qu'il n'y a pas de place. Donc, ces gamins-là, il ne faut pas se leurrer. Ils sont seuls. Des gamins qui sortent à partir de 6 ans, parce que je suis aussi assistante maternelle. Donc, à partir de 6 ans, ils n'ont plus d'aide. Donc, ils font quoi? Parce qu'ils n'ont plus d'aide pour payer l'assistante maternelle. Ou ils payent le double des charges. En gros, si le salaire de la nourrice, c'est 400 €, ils doivent payer 800 € pour l'assistante maternelle. Bref, les charges sociales. Donc, du coup, ce qu'ils font, parce que moi, ça m'est arrivé, le gamin, il se retrouve avec une clé autour du cou. Une clé autour du cou où il doit rentrer à 6 ans. Tout seul. Il rentre chez lui. Il doit rentrer chez lui et des fois, il doit surveiller, il doit même prendre sa petite sœur. Enfin... C'est la réalité. Et on n'est pas... on croit que... je suis désolée, à l'Esplanade, on a aussi des familles... nous, on accompagne pas mal de familles qui sont monoparentales, avec 4, 5 enfants, qui sont seuls, divorcés. On les accompagne dans les démarches administratives. On les accompagne, on m'appelle, on me dit pour le soutien scolaire, parce que les mamans, là, elles sont inquiètes. Enfin, je veux dire, on a quand même des enfants dans nos quartiers. Je veux dire, pourquoi d'autres quartiers seraient prioritaires? En fait, sous quels critères? Je veux dire, ils devraient juste se baser par rapport au coefficient familial. Et nous, on l'avait signalé à la RES. On a dit comment vous fixez les tarifs par rapport au quotient familial. Ça veut dire, même si tu as le RSA, l'activité pour un enfant, c'était minimum 300 €. Non, ça démarre à 300 €. C'est ça. Quand on a un enfant, on peut y arriver. Mais quand vous en avez 2, 3, c'est-à-dire qu'il faut tirer à la courte paille pour voir lequel on va mettre pour qu'il ait une activité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste, au fait. C'est pas des cadres, parce que sinon, ils n'habiteraient pas dans le quartier. Ils seraient ailleurs. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre cette réalité en compte et qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait du social, qu'il y ait du culturel. C'est très, très bien parce que nous, on est les premières à nous battre pour que les enfants des quartiers populaires puissent avoir accès à la culture parce que c'est important. La lecture, la culture, la visite des monuments, de tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut offrir le côté social aussi.
La mixité sociale, ok, nous on n'est pas contre la mixité sociale, au contraire, je trouve que c'est le seul moyen à nos enfants, qu'on puisse s'en sortir. À partir du moment où il y a de la mixité, il y a de la réussite. Le secret, il est là. J'ai grandi dans la mixité sociale. Je viens de Corse, donc la Corse, il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de grands ensembles. Et ben, on a tous réussi. Et là, on le voit, les résultats, ils sont là. Et quand nous, toute la journée, on est là en train de les alerter, parce que c'est même pas pour mes enfants à moi ou ceux de Naïma. Nos enfants, ça y est, enfin, je veux dire, les miens, moi, ça y est, ils sont en cercle universitaire. Voilà, on a des maris. On peut les accompagner. On peut les accompagner. Mais le problème, moi, je pense à ces familles, parce que dans le quartier, il y a vraiment, là, depuis ces dernières années, il y a des Albanais, il y a des Tchétchènes, il y a des Pakistanais. Enfin, il y a même des mamies. Et des personnes qui ne parlent même pas français. Donc, nous, on se retrouve à parler en anglais. Il y a des familles françaises aussi qui ont des problèmes. Pendant le confinement, ça a révélé de très, très grosses lacunes. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes âgées qui ne mangeaient pas. Il y a des personnes âgées on leur avait coupé les aides pendant je ne sais pas combien d'années et qui voulaient pas sortir. Qui avaient peur de sortir. On s'est rendu compte de la détresse humaine dans laquelle on était, parce que l'avantage et l'inconvénient, le fait d'être dans un quartier un peu cosmopolite, ce qui était un peu à l'Esplanade. Moi, j'ai habité à Haute-Pierre pendant 10 ans. Quand je suis arrivée de Corse, de ma petite campagne, je suis arrivée au quartier de Haute-Pierre et je me suis rendu compte qu'il y a de la solidarité. Les gens, quand ils ne voient pas leurs voisins pendant 2 jours, ils toquent à la porte. Là, vous pouvez rester ils ont retrouvé combien de personnes âgées mortes à l'Esplanade au bout de 1 mois, 2 mois, parce qu'on est encore un peu dans ce système d'individualisme. Parce que moi, le quartier populaire, je ne l'aurais pas quitté, parce qu'il y a cette entraide entre les gens. Mais à l'Esplanade, la population a changé, il y avait des personnes âgées, puisqu'elles sont toutes arrivées en même temps. Au niveau du quartier, on a des mamies qui nous ont raconté l'histoire de l'Esplanade. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire au niveau de l'asso, c'est justement prendre ce qui est bon dans les personnes d'origine. Il y a des choses qui sont bonnes dans chaque culture. Il faut essayer de les rassembler et de voir comment on peut faire pour s'entraider les uns les autres, parce qu'on est dans la même misère. Le problème de ma voisine retraitée de l'armée de 90 ans, c'est exactement le même que le mien. Donc, à un moment donné, on a besoin d'aide. Quand on se dit qu'on le fait gratuitement, ce travail-là, et qu'on n'a même pas... qu'on ne puisse pas faire, je peux comprendre, mais qu'on nous mette encore des bâtons dans les roues ou qu'on nous dise « Ah, mais vous savez, le business plan, vous imaginez ?» Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. On se propose de faire le travail gratuitement. Nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les enfants du quartier. Moi, mes enfants, ça y est, ils sont tous sortis, on va dire. C'est ça, exactement. On avait demandé un local qu'on a eu. Monsieur Hernandez de la CRE, vous imaginez, j'étais en plein conseil d'administration, en plein conseil de quartier, tellement j'avais les larmes aux yeux. Monsieur Hernandez, que je remercie chaleureusement. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui aime bien qu'on le cite, mais je vais le citer. Vous imaginez que c'est la CRE, c'est ceux qui s'occupent de l'entretien des de l'entretien de côté copropriété. Donc, vous imaginez que lui, m'ayant vu en détresse avec notre élu de quartier, en disant mais c'est pas possible. Là, ce qu'on vous demande, c'est pour les enfants, c'est pas pour moi, c'est pas pour mes enfants à moi, c'est pour le quartier. Il est venu, il m'a dit Madame Elouabi, venez, tenez, vous avez la clé de mon local. Tenez, je l'ai encore dans mon trousseau de clés. Mais le problème, c'est que Monsieur Hernandez, il a une activité dans ce local. C'est un local d'entreprise. Voilà, c'est un local d'entreprise. On peut faire quelques activités par-ci, par-là. Mais à un moment donné, nous, ce qu'on a besoin, c'est de proposer des créneaux, de l'aide aux devoirs régulière sur des créneaux et pas au compte-gouttes. Parce que quand Monsieur Hernandez occupe les locaux, bien évidemment, on ne peut pas les occuper. À un moment donné, ce n'est pas à Monsieur Hernandez de nous proposer cette solution-là. Et nous, voilà, c'est notre but aujourd'hui. Oui, là, on voit vraiment l'intérêt du tissu associatif et notamment de votre association vraiment sur l'Esplanade. On demande avis à tous les auditeurs et auditrices qui auraient connaissance d'un local, qui voudraient financer un local à l'Esplanade. On est prêt à payer les charges. On est même prêt à payer les charges, vous imaginez. Alors que la première chose qu'on a entendue, c'est ça n'existe pas. Moi, il y a des personnes qui ont des locaux associatifs qui sont venus me voir personnellement pour me dire que c'est possible d'avoir un local. C'est possible de payer que les charges. Mais à mon avis, si c'est possible pour les autres... On est Esplanade, on est tellement bien... Mais c'est ça, c'est l'Esplanade. En fait, c'est la localisation qui fait qu'au final, on nous coupe de tout. On va attendre que ça passe en QPV, que ça soit trop tard, mais peut-être que nous, on n'y sera plus pour combattre. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on s'use.
On s'use à parler dans le vide et dans le vent parce que on a rencontré tellement d'élus. À un moment, je lui ai dit c'est bon. J'ai dit stop. J'ai dit on fait quoi là? J'ai dit nous on est bénévoles, notre but c'est de bouger le quartier. On demandait quoi? Un local, on l'avait aménagé, on avait installé la cuisine avec des bénévoles, on avait installé un salon, une salle de classe. Enfin on était au pied de l'immeuble. C'est ça. On avait une visibilité, mais là on est en... Et nous on n'est pas dans la politique. Moi, à partir du moment où tu peux venir m'apporter quelque chose pour mon quartier, pour qu'il bouge, pour que ça soit un quartier vivable, pour que ça soit un quartier où on est tous ensemble, qui est de l'entraide, peu importe le parti politique, moi je prends en fait. Donc nous, on est apolitique, on n'est pas dans la politique. On est dans qui peut faire quelque chose pour notre quartier, pour que demain, nos enfants ils puissent s'en sortir et qu'on soit fiers d'être face à eux et de leur dire, si vous êtes là, c'est grâce à l'accompagnement et grâce au réseau, parce que nos bénévoles, si vous imaginez les bénévoles, parce que Vanessa qui est là à côté de moi, on passait on prenait du matériel, des tables, des chaises, on les passait par la fenêtre parce que c'est beaucoup de mamans. C'est beaucoup de mamans. Donc, elle a été là pour tous nos événements à partir à minuit, 1h du matin. Donc, quand on voit qu'on a la chance d'être dans un quartier où on a des bénévoles, parce que c'est des mamans qui ont des activités, qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des charges, qui ont des occupations, mais malgré tout, on a un tissu de bénévoles au niveau de l'esplanade. Même moi, j'en reviens pas. Et même dans des quartiers dits populaires ou difficiles comme le Neuf ou Haute-Pierre ou l'Elzo, vous n'allez pas trouver ce que vous trouvez à l'esplanade. Mais pour peu qu'on nous laisse, qu'on nous encourage et qu'on ait quelque chose de pérenne pour pouvoir avancer. C'est notre seul but. Voilà. Donc avec l'importance d'un local, on y revient. Et aussi dans ce que vous dites là, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait aussi cette volonté de montrer et de faire connaître le parcours de personnes qui sont... qui habitent à l'esplanade. Exactement. Et donc là, on a une invitée qui peut venir nous parler un peu. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais en dehors de cette association Alors, en dehors de cette association, alors j'ai commencé à reprendre mes études. Donc, et du fait que justement, il y ait l'association, qui est ce local, pour les devoirs, ça m'a permis aussi, moi, de me soulager parce qu'en fait, j'ai repris mes études donc pendant 2 ans pour passer le BTS agent immobilier. Donc voilà, c'était vraiment une reconversion complète. Ça a été pas facile parce que c'est difficile en tant que maman, reprendre ses études, s'occuper de ses enfants. Il y a les devoirs, il y a à distance. Je l'ai fait complètement à distance. Ça a été, c'était vraiment pas facile, et d'avoir justement un soutien, de savoir aussi qu'on sait que ses enfants ma fille aller justement à l'association pour y faire ses devoirs, c'était aussi un soulagement, vraiment un soulagement. Je savais qu'elle rentrait, je savais qu'elle avait révisé, je savais qu'elle avait fait ses devoirs et que j'avais pas aussi cette charge sur moi. C'est un plus en fait. C'est aussi justement le fait de pouvoir compter sur elle. Voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'aide encore aujourd'hui parce que Naïma et Zakia sont tout le temps là. C'est vraiment un gros soutien. Voilà. Maintenant, je suis indépendante, donc en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je suis agent commercial avec qui j'ai signé un contrat avec l'agence HNB Immobilier. C'est une toute petite agence. Voilà, on n'est que 2, tout simplement. Et elle l'a ouverte, elle, depuis maintenant 4 ans. On vient juste d'avoir nos petits locaux à Bischheim, avenue Périgueux. Félicitations. Merci. On apprend des choses sur le plateau. Voilà, les nouveaux locaux, avenue Périgueux. Donc voilà, donc je commence à peine. Et c'est pas facile, de toute façon, je le savais. Mais je m'attends pas à ce que ce soit facile. De toute façon, il faut toujours savoir avancer, prendre le positif, donner du meilleur de soi-même. Et quand on aime ce qu'on fait, c'est là où justement on y arrive et qu'on réussit. Et moi, je voulais juste dire merci Naïma, merci Zakia, parce que je sais qu'elles sont énormément là. Et c'est pas que pour l'association, elles sont là aussi personnellement. Et c'est ça qui est important. C'est une petite famille. C'est une petite famille. Des fois, on se retrouvait faire un repas. Et c'est vrai que ça crée du lien. Parce qu'en fait, on est dans une époque où chacun est chez soi, derrière son écran. Même les gamins. Enfin, moi, je vois mon fils qui a 11 ans, le même âge que le fils de Vanessa. Ils sont quasiment, après l'école, ils sont toujours en ligne, quoi. Et c'est vrai que pendant les vacances, on a pris l'initiative avec d'autres mamans. Je les ai emmenés à la forêt de la Roberto. Moi, je fais beaucoup de vélo.
Je suis mordue de vélo. Et je vous assure, on était une quinzaine avec les gamins. Ils n'avaient jamais été à la forêt de la Robertsau. Moi, je la connais jusqu'au fin fond. Et pour eux, c'était super. Ok, ils étaient fatigués, ils avaient mal aux pieds. Mais ils m'ont dit, franchement, c'était génial. Voilà, on est parti en bus jusqu'au terminus, le bus en face de chez nous, le L1. Et on a marché à pied jusqu'à la forêt. Ils m'ont dit, franchement, c'était super. Ils avaient mal aux pieds, hein. Je ne vous dis pas, les gamins, ils râlaient. Mais les enfants, ils étaient super. C'était une journée déconnexion pendant les vacances. Et c'est ça, en fait, on fait pas... notre but, c'est de créer du lien, mais par des choses simples. Que ce soit sortie cinéma, le musée, visite des musées. Enfin, voilà, notre but, c'est ça. Et c'est vrai que quand on a un local, on a une visibilité, on est posé. On nous voit et les gens ils viennent vers nous. C'est un lieu de rassemblement. Nos jeunes, ils n'ont aucun endroit où ils peuvent se poser. Et voilà, il y a des enfants moi, il y a des enfants que j'ai jamais vus dans le quartier, mais quand on avait le local, ils étaient là tous les jours. Ou sinon, ils venaient toquer à la porte en disant en fait, il n'y a pas d'activité aujourd'hui. À tel point que même quand il y avait quelque chose qui était organisé, on venait nous voir, on pensait que c'était nous, alors que c'était Ophéa qui organisait l'événement. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'importance qu'il y avait à maintenir ce tissu social et associatif au niveau du quartier. Maintenant, la vie fait que c'est comme ça, mais voilà, nous, en tout cas, on ne laissera jamais tomber, parce que c'est dans nos convictions, c'est dans... Je veux dire, c'est dans nos gènes, en fait. C'est dans nos gènes, exactement. On est fatigué. Hein. Je ne vous cache pas que des fois, on est fatigué, c'est pesant, surtout quand à chaque fois on rencontre les élus, on doit rejustifier. On a l'impression qu'on doit justifier ce qu'on fait. Sans arrêt. Mais ils le savent très bien ce qu'on fait. Et le problème, c'est que nous, à un moment, on est fatigué. Mais quand vous voyez qu'il y a des mamans qui ne savent même pas, enfin, qui ne sont jamais été à la forêt de la Robertsau, qui ne connaissent même pas l'Orangeri, alors qui n'ont jamais vu la cathédrale, qui n'ont jamais visité la cathédrale. Certains musées, parce que franchement, de l'Esplanade, on est à 5 minutes à pied. Enfin, pour moi, c'est bon. Moi, je suis venue étudiante, donc je connais Strasbourg. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est patrimoine et tout ça. Donc, dès que je vais dans une ville, je les fais tous. Mais c'est vrai que juste ça, et elles sont partantes. Et c'est ça, moi, il faut juste les motiver un peu, la motivation. Et nous, je terminerai sur que nous, on est une association de proximité. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment, on est proche. Je veux dire, nous, on ne ferme pas boutique à 18h. On peut nous appeler à 22h parce qu'il y a un problème. On se retrouve à remplir les papiers de recensement. Moi, il y a une voisine qui est venue avec 5 papiers de recensement parce qu'on pense que moi, je travaille pour la ville, au fait. Voilà. Ils n'arrivent pas à faire la différence. On se retrouve à faire de l'aide aux devoirs à 10h du soir. On nous interpelle. Imaginez-vous qu'il y a une dame qui est venue de l'Améno en disant... Ça a été une coïncidence. J'étais en bas et elle me dit « Ah, je cherche l'association. » Je dis, au fait, je commence à réfléchir. Je dis, mais l'association, c'est nous. En fait, on avait déjà plié bagage, puisque voilà. Et on est la seule association sur l'Esplanade. Hein. Non, mais imagine-toi qu'elle vient de l'Améno. Ça veut dire qu'elle a entendu en disant que nous, on pouvait l'aider à aller voir ces personnes-là. Cette famille-là a perdu son mari et donc on lui a fermé tous ses comptes bancaires. Elle a tout essayé, elle a ramené des personnes et voilà, j'ai mis 3 mois, mais on a réussi à résoudre le problème. Je peux pas. Quand il y a une personne qui vient et qui est en détresse, mais des fois, on est tellement fatigué, on se dit, c'est bon, maintenant, on arrête de faire du social. Chacun pour soi. On n'arrive pas. On va fermer la porte et 2 minutes après, elle est ouverte. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, on a plein d'anecdotes. Hein. Moi, j'ai accompagné une famille pour un enfant hospitalisé à Haute-Pierre. Enfin, il y a plein de choses. Franchement, moi, je terminerai sur que nous, on est une association de proximité. Notre but, c'est vraiment de créer du lien. De créer du lien et de le préserver parce qu'on a quand même de très bonnes personnes à l'Esplanade. Exactement. Et que c'est dommage que parce qu'on n'est pas... en quartier prioritaire de la ville, parce que c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, on n'est pas une priorité de la ville de Strasbourg. On attend quoi? Parce que je veux dire, là, on a des interpellations de police à la place de l'Esplanade, on a des personnes qui dorment dans les cages d'escalier, voilà. Des femmes. Moi, il y avait une femme qui avait la porte, elle était cassée. Bref, elle dormait au 6e étage. Maintenant, on voit même des femmes SDF en train de dormir. Après, il y a les habitants, ils sont en panique parce qu'ils voient des SDF à leur porte. Ce qui est compréhensible. Mais en même temps, on ne peut pas la laisser dehors. Enfin, bref, on se retrouve dans des situations où... On se retrouve à 2h du matin à essayer d'alerter les contacts qu'on a. Voilà, mais à un moment donné, je veux dire, il faut qu'on soit solidaire. Et puis peut-être, je vais terminer parce qu'on arrive à la journée du 8 mars. C'est une journée quand même super importante.
Voilà, moi je voudrais dire, et je pense que mes collègues ici pensent la même chose, à un moment donné, il va falloir prendre en compte ces femmes issues de l'immigration ou pas, qui habitent dans les quartiers populaires, qui sont seules avec des enfants, qui n'ont peut-être pas fait des grandes études. D'autres ont fait des grandes études. Il va falloir compter sur ces personnes-là. Elles font partie de la République. À un moment donné, il faut arrêter et mettre ces femmes-là à égalité avec les autres femmes. Nous, on est pour tous les combats. À partir du moment où c'est un combat juste et honnête et pour le vivre ensemble, nous, on est là. Mais il faut intégrer ces femmes-là. Parce que moi-même, quand je m'entends dire que je ne suis pas féministe parce que j'ai un morceau de tissu sur la tête, ben, ça fait mal au cœur. Moi, je peux me défendre, mais on peut comprendre que d'autres mamans ne veuillent pas s'investir et ne veuillent pas aller s'investir dans les réunions de quartier, dans les conseils d'administration. Elles y veulent pas. Quand moi-même qui suis dans un combat tous les jours, on vient me dire « Ah ben non, en fait, c'est pas possible, hein, tu peux pas être féministe et avoir un tissu sur la tête. » Eh ben si, je peux être féministe et avoir un tissu sur la tête. Je peux être voilée et avoir un tissu sur la tête. Je peux être maman monoparentale et être une... Voilà, pour moi, c'est un combat. Et je pense que pour la journée de la femme, eh bien justement, c'est pour ça qu'on voulait axer sur les talents, les préjugés qu'on a de ces femmes des quartiers populaires. Mettre en valeur les quartiers mamans, populaires. Si vous saviez les pépites qu'on a dans le quartier, si vous saviez le niveau d'études, je pense qu'il y en a plus d'un qui tomberait sur leur chaise. Je vous assure. Hein. Et donc, du coup, on va organiser. C'est pour ça que Vanessa, elle est là aujourd'hui. Vous imaginez une maman solo qui reprend ses études, qui tient sa famille à bras le corps. C'est pas donné à tout le monde. Donc nous, on est là et notre combat, ça va être ça, de mettre en valeur, puisqu'on ne veut pas de nous dans le côté, on va dire, social, on va quand même continuer à faire du social. Et au moins, même si nous, on n'est plus, on n'a pas de local. Moi, je terminerai aussi par rapport à une action. Notre but aussi, au-delà du social, on aide aussi beaucoup les mamans qui veulent se lancer, avoir de la visibilité. Moi, par contre, voilà, je leur propose de créer de leur créer leur logo, leur carte de visite. Je leur donne des conseils pour booster leur communication sur Insta, sur Facebook. Qu'elles puissent en sortir. Voilà. Nous, mon but, c'est créer un réseau de mamans des quartiers populaires qui ont un métier, qui ont un bagage et qui peuvent apporter quelque chose à la société. Oui, prochainement, on fera un salon. Le truc, c'est qu'une maman solo, on ne l'aide pas. Je vous avoue, franchement, on ne l'aide pas du tout. C'est vraiment à se débrouiller toute seule. Et des fois, c'est vraiment très, très, très compliqué parce qu'on nous met des bâtons dans les roues et on a des enfants. Et du coup, se lancer, il y a des fois, au final, ça va freiner. Ça va freiner des mères, ça va freiner des femmes, tout simplement, parce que, justement, elles ont leurs enfants et on va leur couper de tout. On va dire, tu te lances dans ça, mais alors dans le reste, on va te couper. Du coup, elles vont tout stopper parce qu'elles ne peuvent pas se permettre. Sur ça, il n'y a pas le choix. Et on n'aide pas sur ça. Vraiment, on n'aide pas à ce que la femme seule, solo, puisse justement s'émanciper et pouvoir avancer, avoir un travail, de pouvoir sortir de ce contexte de maman à la maison. C'est un handicap. Une femme mère n'est pas qu'une mère. Voilà, c'est ça exactement. Mais on ne l'aide pas. Souvent, justement, ces enfants, c'est comme s'il lui mettait un bagage alors que ce n'est pas ça en fait. On ne l'aide pas, on ne l'aide pas du tout. Et puis il faut savoir aussi que, je veux dire, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Que va-t-on laisser à nos enfants ? Moi, je m'interroge par rapport à ça. Je me dis, mais demain, on a la chance d'avoir des personnes comme Vanessa et comme beaucoup d'autres qui, voilà, ils voient leur maman fatiguée, ils voient leur maman trimée, ils voient leur maman qui a envie de s'en sortir, qui a des petits boulots, qui continue ses études. En fait, c'est la seule chose qui nous reste. Moi, je veux que mes enfants ils soient fiers. Si on n'a pas d'exemple à montrer à ces enfants des quartiers populaires, comment voulez-vous qu'ils aiment le pays dans lequel ils vivent et qu'ils sont nés ? Enfin, on leur demande d'aimer un endroit où on ne leur a pas appris à aimer, enfin je veux dire à un moment donné, pourquoi moi j'ai appris à aimer ma ville ? Parce que moi j'ai été à l'école de la République, j'ai été à l'école de la chance, moi j'avais des profs qui venaient m'aider à faire les devoirs à la maison. Tous les ans quand je pars en vacances, je vais toquer à leur porte pour les remercier de la chance que j'ai eue d'avoir ces personnes-là dans ma vie. Parce que moi mon papa il était jardinier, il travaillait du lundi au dimanche, je veux dire il avait déjà la barrière de la langue, donc pourquoi on a réussi à s'en sortir, moi, personnellement, dans mon parcours ? C'est grâce à des personnes dans le milieu associatif, grâce à mes voisins d'en haut, parce qu'ils me faisaient mes devoirs. Voilà. Et donc, on a tous un bagage, enfin, je veux dire,
elle est là, le secret, il est là, il n'y en a pas d'autre. Donc peut-être qu'on va conclure sur ça, parce que je pense qu'on peut partir sur des heures et des heures et des heures de radio. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous, merci à vous d'avoir pensé à nous. Ça nous fait énormément plaisir. C'est une reconnaissance personnelle et puis associative. C'est hyper important d'être valorisé, peu importe le résultat. En tout cas, notre combat, malgré notre épuisement, notre combat, on ne lâchera pas l'affaire. On lâche un peu et on revient. S'il faudra refaire des podcasts, réinviter d'autres pépites qu'on a dans le quartier, parce que chaque femme est une pépite, chaque habitant de quartier populaire. Là, on n'est pas dans la classification. Chaque personne, chaque être humain a le droit de se sentir bien dans son quartier, d'être bien, et encore plus les femmes, parce que les femmes, elles sont quand même stigmatisées dans les quartiers. Voilà. En tout cas, bravo à vous pour votre force et votre engagement. Merci.